Salutations à tous les amis et surtout bonne année 2025. Tous mes vœux de bonheur, la santé, l'argent, les gunpla, enfin bref, tout ce qui va avec cette nouvelle année 2025 qui démarre. La première chose que je voulais vous dire déjà, c'est vraiment un grand merci à tous les 40 abonnés que j'ai sur la chaîne. En 2 semaines et demie, 3 semaines, je suis vraiment content, c'est très encourageant pour moi et je vous remercie du fond du cœur. Je n'ai pas tous les pseudos en tête, mais je voulais remercier ceux que je connais, donc Sailor Doc, Lola, Vroxa, Svenael bien sûr, Buttercane, Undy qui fait la 41e d'ailleurs abonné, il y a peu, Chronos, The Dragon d'Or, Raelark, Asran, bien sûr, comment l'oublier, Curie aussi, et CC, mon ami à moi, si tu me regardes, un bisou à toi. Voilà, je voulais tous vous remercier. Je voulais aussi remercier également les membres du Discord, tous les TCG. Donc c'est pour le jeu de cartes là. Ce sont les premiers qui m'ont suivi quand j'ai parlé du jeu de cartes Gundam Card Game. Et sachez que je vous oublie pas. Il y a bientôt d'autres contenus qui arriveront pour le jeu de cartes. Mais j'avais d'autres choses à traiter également, donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Ensuite, je tenais à m'excuser encore une fois. Ouais, j'ai l'impression de faire que ça dans toutes les vidéos, faut que je m'excuse. Mais bon, je m'excuse pour les fautes d'accord et autres que j'ai pu faire dans mes précédentes vidéos. Alors, certains se diront Tarlcaster Channel Gundam. Channel, il l'a écrit avec un seul N. Pour moi, c'était une petite blague, etc. Par rapport à la marque Chanel, et voilà. Mais au final, j'ai modifié tout ça. Donc, les prochains titres, comme vous avez dû le voir maintenant, il y a 2 N à Chanel. C'était pas une faute, ça. Vraiment, pour ma défense, c'était une petite blague, voilà. Mais il y a que moi qui la comprenais, je pense, vu que je fais des fautes dégueulasses. Donc, je m'en excuse sincèrement. Je suis pas du genre à écrire CSAIS par exemple, mais bon il semble que je fais des fautes, je fais des fautes que même Google en vérification rapide n'arrive pas à détecter. Bon voilà, j'ai pourtant écrit un roman qui a été publié, mais c'est vrai que le correcteur s'arrachait déjà les yeux lui aussi. Donc voilà, toutes mes plus plates excuses pour ce genre de choses qui font saigner les yeux de certains. Promis, je fais doublement attention. Par contre, je peux pas vous promettre qu'il y en aura plus jamais, parce que c'est... Et je suis plus aussi jeune que ça, alors il y a des trucs, on n'y peut rien, quoi. Voilà. Ensuite, fini pour ces petites parenthèses, excusez-moi pour le temps que ça prend, je voulais donc vous expliquer un peu, alors pourquoi, comment, c'est quoi Hobby Japan. Donc, comme je le dis dans ma présentation déjà, à mon adolescence, moi j'ai abandonné un peu les mangas et je suis devenu fan de miniatures comme Warhammer. Mais pour être complètement honnête, ma mère avait des moyens assez limités, on vivait dans une cité, machin. Mes jeux vidéo, par exemple, moi j'avais pas de collection, j'étais obligé d'aller les revendre à chaque fois pour acheter. Je revendais mon jeu pour acheter le nouveau Esport Gym 2 qui vient de sortir, ou Killer Instinct, voilà, enfin c'était comme ça, c'était de la revente à l'adolescence et du coup le monde des miniatures, je vivais plutôt ça de manière imaginaire que réelle et je le faisais à travers ce qu'on appelle le White Dwarf qui est un magazine mensuel pour Warhammer. À cette époque c'était un peu bon, même s'il est revenu à ses sources, à cette époque c'était un peu différent, il y avait énormément de d'histoires et tout, c'était un peu comme si on pouvait s'acheter un codex et puis ça coûtait 10 francs à l'époque. Donc 10 francs, c'était relativement abordable, mais c'était un des seuls trucs en réalité que ma mère avait les moyens de me payer pour ce hobby-là. Donc j'ai commencé très tard à jouer réellement avec mes figurines, à les peindre, à pouvoir collectionner des armées, etc. Enfin très tard, façon de parler, mais quand je suis devenu quand je suis devenu autonome et que c'était moi qui gagnais ma vie, quoi. Voilà. Donc du coup forcément, quand je suis retombé un peu en enfance en découvrant le gunpla et en me passionnant pour tout l'univers qu'il y a autour, j'ai cherché justement ce genre de magazine. J'ai regardé un peu dans les magazines de maquettes, les choses comme ça. On trouve pas, il y a rien du tout en France à ce niveau-là, hormis des trucs importés justement qu'on va avoir du mal à trouver. Et j'ai eu la chance d'aller faire un petit voyage au Japon février l'année dernière, et c'est là où j'ai découvert le magazine Hobby Japan, qui est un magazine mensuel de plus de 300 pages qui sort tous les mois, donc mensuel, même, je viens de le dire, pardon, je me répète.
Donc c'est vraiment des beaux magazines, même si c'est en japonais uniquement. Le contenu est extrêmement riche et surtout très très visuel. Il y a beaucoup de photos, beaucoup, même des tutos, etc. avec des photos. Donc Obi Japan, bah, c'est un magazine en japonais, c'est vrai, mais c'est aussi plus de 300 pages en couleur, qui vont nous montrer toujours plus de choses concernant notre passion. Gunpla, oui, mais il y a aussi des Musume, Moderoid, des figurines, il y a même un peu de maquettes en plastique à la fin, maquette en plastique, pardon, maquette classique, excusez-moi, type militaire ou avion de ligne, moto, voiture, voilà, il y a toujours une petite section à la fin avec quelques articles là-dessus. Et bref, enfin, vous avez compris, on voit de tout dans ce magazine et c'est passionnant rien que de tourner les pages pour regarder les images. J'ai une petite surprise pour vous avec ce concept. Comme vous avez peut-être remarqué, j'essaye de proposer des concepts un peu différents sur notre hobby. Parce que les youtubeurs qui font du build en version accélérée, bah, il y en a plein, ils sont plus talentueux et la langue ne gêne en rien. Pareil pour ceux qui vont vous présenter le gunpla de manière générale aux plus profanes, ou ceux qui vont brièvement présenter des produits en vidéo. Il y en a plein, enfin voilà, c'est pas forcément. Moi, j'ai envie d'innover un petit peu, j'ai envie de vous faire partager bah, ce qui moi fait vibrer mon cœur tous les jours quand je pense au gunpla et que j'ai envie de me mettre dedans, par exemple. J'ai envie de pouvoir vous faire partager ça. Et du coup, en créant cette vidéo, bah, je me suis dit que plutôt que vous montrer un tuto sur comment traduire un article en photo sur Google Lens, j'allais vous proposer un concept. Donc, je sais me débrouiller pour traduire des articles de magazines, parce que j'ai beaucoup traduit des choses pour les jeux de figurines à une époque. Et du coup, j'ai actuellement 3 numéros de Hobby Japan. Là, on va feuilleter ensemble le magazine de novembre 2024 qui commémore à la fois les 55 ans d'Hobby Japan et le 45e anniversaire de Gundam. Et au fil des pages, bah, je vous laisse mettre pause si quelque chose vous attire un petit peu l'œil. Et je vous invite à me solliciter dans les commentaires si vous souhaitez voir une traduction verbale dans une prochaine vidéo d'un article en particulier. Je vais pas vous traduire tout Hobby Japan, parce que en plus ce serait du vol de travail. Mais je me suis dit que ça donnerait peut-être une visibilité au magazine déjà, même si c'est tout petit à toute petite échelle. Mais aussi, bah, ça nous permet de partager, par exemple, je pense à l'article du RX78-2 V2 que vous allez voir où la personne a monté un diorama autour. Bah, moi, je vous propose, si ça vous intéresse, de mettre dans les commentaires ce qui vous a plu. Si vous êtes assez nombreux, je vous referai une vidéo où, bien sûr, il y aura les images avec, mais du coup, je vous lirai le texte, tout simplement, en français. Comme ça, bah, vous pouvez découvrir des méthodes et des choses comme ça. Je me suis dit que ce serait sympa. Donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour ça. Voilà, je le ferai pas tout seul. Hein, là, même si j'ai des idées, je me lancerai pas dans ce genre de vidéo si personne ne semble intéressé plus que ça, quoi. Voilà. Du coup, bah, pour conclure, je vous dirais, si vous avez des questions et l'envie de vous procurer vous-même un magazine Hobby Japan, je serais ravi de vous éclairer sur les Discord que j'ai mis en description de ma chaîne. Par exemple, surtout, je pense à celui de Zone Gunpla, bien entendu, et celui de Svenael, c'est les deux où je suis le plus actif. Il y a aussi celui de Voroxa. Je vais aussi rajouter d'ailleurs le Discord du groupe Gundam Gunpla France, où il y a énormément de builders et de passionnés de Gundam qui se sont réunis. Voilà, faut vraiment pas hésiter à rejoindre le Discord de Zone Gunpla et à venir me MP si vous avez des questions par rapport à Hobby Japan. Je serais ravi d'y répondre. Vous me retrouverez avec le même pseudo que la chaîne. C'est pas Tarlcaster Channel Gundam, mais ce sera Tarlcaster tout court. Je suis modérateur sur le Discord de ZG et j'y passe ma vie, en fait. Hein, même quand je travaille et tout, j'ai tout le temps un œil sur le Discord. Parce que, bah, comme vous avez compris, je suis un espèce de gros fanboy complètement fou. Hein. J'ai la veste, j'ai le truc, tout le monde a compris. L'endroit le plus simple pour venir me solliciter. En MP si vous voulez, vous pouvez pas mettre un petit mot sur le général si vous voulez parler de ça, il n'y a pas de souci. Je serai toujours ravi de vous éclairer, en tout cas sachez-le, et je répondrai toujours normalement dans la journée. À moins que vous soyez des centaines de milliers à m'envoyer des MP, dans la journée vous devriez avoir des réponses. Voilà, voilà. Allez, passons à la review du magazine.
you. Don't be foolish, it's not true. I'm strong as ice, cold and bright, but deep down I feel your light. But deep down I feel your light. You think I'd melt for you? Don't be foolish, it's not true. I'm strong as ice, cold and bright, but deep down I feel your light. You're the warmth I never knew, even if I'm acting like a fool. Underneath this frosty guise, I'm just a girl who wants to try. You say you like my icy glare, but look closer if you dare. Behind this wall, a heartbeat strong, I'm just a girl who wants to try. You say you like my icy glare, but look closer if you dare. Behind this wall, a heartbeat strong, I'm just afraid to admit I'm wrong. They say you like my icy glare, but look closer if you dare. Behind this wall, a heartbeat strong, I'm just afraid to admit I'm wrong. You say you like my never new, even if I'm acting like a fool. Underneath this frosty guise, I'm just a girl who wants to try. So if you're willing to be patient, I'll break this icy hesitation. Together we'll face the coldest night, for in your... Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Pensez au petit pouce bleu surtout si c'est le cas. Merci encore à tous pour votre soutien et vos abonnements, etc. La bise, prenez soin de vous surtout. Bye bye.